Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Quel drame ne voit-on pas en ce moment en France? Je veux parler de cette cata. Oh la cata! Les professionnels du tourisme, plus particulièrement sur la côte, sur les côtes méditerranéennes, pleurent leur mère parce qu'il n'y a personne. Enfin si, il y a du monde, mais ça consomme moins et ça va très clairement moins au restaurant. Alors, on va remettre un petit peu de contexte. La restauration, d'une manière générale, vous avez deux types. Vous avez la restauration dite d'assemblage et la restauration de transformation. Un restaurant gastronomique est forcément un restaurant de transformation, puisqu'ils utilisent des matières premières qu'ils transforment pour aboutir à un plat, c'est-à-dire par le biais d'une recette. Alors que la restauration d'assemblage, c'est souvent une restauration avec des produits qui sont déjà prédécoupés, préfrits, des sauces en grande quantité, c'est ce qu'on appelle des produits professionnels, et qui en réalité ne font que réchauffer ou cuire pour assembler un ensemble, pour constituer un plat. À titre d'exemple, dans les fast-foods, c'est de l'assemblage. Il n'y a pas de cuisine. Même les salades ne sont pas faites sur place. Les salades, elles sont faites par un prestataire qui livre les salades déjà en boîte. Un burger, c'est un fromage industriel, c'est un steak congelé. Alors, qualité du steak, on vous dit oui, c'est de la première qualité, etc. Il n'empêche que c'est du steak congelé. Oui, forcément. Tout ce qui est grand débit, en général, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire d'utiliser des produits industriels, des produits prédécoupés, des produits congelés. À titre d'exemple, moi j'ai travaillé dans une enseigne qui s'appelle Cracker Barrel, qui se prétend préparer et transformer. Alors qu'en réalité, non. C'est-à-dire qu'on cuit. On cuit des produits qui sont à la base des produits industriels. Le poulet, il n'est pas complet, il est déjà coupé. Il est coupé et congelé. Le poisson est congelé. Les steaks sont congelés. Pourquoi ? Parce que c'est de la restauration de grand débit. Donc, on n'a pas le temps, et puis surtout au niveau des pertes, au niveau des produits, si vous voulez, on n'a pas le temps d'avoir des prépas. C'est-à-dire que vous avez, comme dans les grands restaurants, vous avez le matin les gens qui reçoivent les produits et qui les préparent pour le premier service du midi. C'est-à-dire qu'on coupe, on prépare les sauces, bref, on prépare tous les condiments qui vont servir à cuisiner le plat à la commande. D'accord ? Alors, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que parfois, il y a encore 5-6 ans, peut-être qu'on trouvait des restaurants qui étaient abordables, c'est-à-dire qui vous permettaient d'avoir un plat pour 8-9 euros, une petite entrée pour 2 ou 3 euros, un dessert pour 2 ou 3 euros, 4 euros, grand maximum. Mais clairement, on le savait que ces restaurants qui étaient abordables, c'était des restaurants d'assemblage. C'est pas des cuisines qui transforment. À la limite, ils peuvent faire leur salade s'ils ont des légumes frais. Mais même quand vous allez dans un kebab, le mec, c'est pas lui qui coupe son mouton. Il faut savoir que tout est déjà
préparé, c'est-à-dire qu'ils achètent en fait la barre avec les tranches de mouton. Après, ils peuvent additionner, lors de la cuisson, ils peuvent additionner quelque chose, une sauce, etc. pour donner par exemple, je sais que les kebabs turcs, par exemple, ils utilisent de la tomate et je ne sais plus quoi d'autre, pour donner un goût un peu plus intéressant que le simple grill du mouton. Mais d'une manière générale, tout ce qui est aujourd'hui ceux qui font du kebab, pizza, burger, c'est de l'industriel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a une multitude qui s'ouvrent, parce que en réalité, ils se font leur marge sur du produit industriel qu'ils arrivent à acheter pas trop cher. Il suffit qu'en plus ça soit une chaîne. Si c'est une chaîne en plus, évidemment que le prix unitaire à l'achat est beaucoup moins cher, puisque là on achète en gros. Le petit boui-boui qui vend le petit burger avec du kebab ou un truc comme ça, son steak, lui, il va l'acheter, je sais pas, 5 ou 10 centimes le steak à l'unité. Alors que si vous faites partie d'une chaîne, etc., là vous allez avoir pour 5-10 centimes 10 steaks, une boîte de 10. Sauf que le problème en France, c'est que il y a évidemment ce qu'on appelle les charges. Les charges salariales et les charges patronales. Et évidemment, ça, tu as intérêt à faire ton calcul par rapport à la zone de marché, ton étude de marché, ton chiffre d'affaires et tout le tralala. Parce que... Alors vous avez parfois des restaurants qui en effet réussissent à accéder à un équilibre de par la qualité à la fois de leur nourriture, de leurs plats, de leurs recettes et la qualité de service. Là, dans ce cas-là, quand vous avez tout ça, à partir du moment où c'est bon, c'est bien présenté, que le service ne dure pas 2 heures, vous n'hésitez pas à lâcher 15 ou 20 euros. Voire 30. Si vous prenez entrée, plat, résistance, dessert, vin, etc. Rapport qualité-prix. Or, avec les années, il se trouve que certains restaurants qui avaient plus ou moins bonne réputation ont commencé à complètement baisser en matière de qualité. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qu'on avait dans l'assiette, on sentait bien que ce n'étaient pas des plats qui étaient cuisinés, qui étaient transformés, c'était du produit industriel. Pire, quand vous avez des restaurants qui, en réalité, n'ont rien d'exceptionnel au niveau de la bouffe, mais en réalité, vous payez le cadre. Ah oui, c'est beau, c'est ambiance, c'est lounge, comme on dit. Mais en réalité, la bouffe, elle n'est pas exceptionnelle. Je vous donne cette petite anecdote pour ceux qui s'en souviennent. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Planet Hollywood. C'était cette chaîne de restaurants américaine qui s'est développée à travers le monde, qui avait cette particularité d'offrir un cadre cinématographique, d'où le nom Planet Hollywood, mais surtout parce que c'est une enseigne qui avait été lancée et était plus ou moins partenaire à un certain nombre de célébrités telles que Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme aussi. Sauf que le problème, c'est que moi on avait été tester ça avec des amis à celui qui était sur les Champs-Élysées. Ah oui, alors le cadre, quand tu es cinéphile, le cadre est super sympa. Mais alors la bouffe, on était 5, on a pris des trucs un peu différents chacun. C'était bon si tu veux, mais c'était bon mais pas exceptionnel. Et ça te trouve le cul de payer aussi cher un truc qui est pas mauvais, mais... Et en fait, tu payes le cadre. Tu payes l'ambiance. C'est un peu pareil pour certains bars, par exemple. Vous avez des bars qui sont des bars très tendance, vous avez les étudiants qui y vont, machin, etc. La musique est sympa, le cadre est sympa, etc.
Puis quand tu prends un Morito, c'est 10 euros le Morito. 10 euros le Morito? Ou 5 euros, je crois que c'est 5 euros le Morito. Alors, tenez, moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est en ce moment, vous avez entendu parler, l'Espagne, oh quel modèle, machin, etc. C'est des socialistes qui sont au pouvoir, vous voyez, l'Espagne tire de la croissance et tout. Ah bah oui, tire de la croissance, tant mieux. Normal, ils ont la retraite à 67 ans, les conditions de travail ont été abaissées, les salaires dans certains secteurs ont été abaissés, etc. Alors c'est pour ça que quand vous allez dans des villes de villégiature sur la côte méditerranéenne, etc., là c'est sûr que votre Morito, vous ne le payez pas 5 euros, vous le payez 2 euros. En France, vous le payez 5 euros parce que la taxe est plus importante qu'en Espagne. Et donc, petit à petit, alors il suffit de voir dans les grandes villes maintenant, les centres-villes, on se rend compte que de plus en plus, c'est des restos. Il y a de plus en plus de restaurants. Pourquoi ? Parce que c'est toujours l'idée, ouais, c'est génial, il y a du monde, machin, ouais, je veux ma part du gâteau, donc je vais ouvrir un restaurant. Et c'est vrai que pendant un temps, vous avez des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui ont décidé d'ouvrir des restaurants. Sauf que, il y en a parfois qui réussissent à durer 1 an et demi, 2 ans. Mais qui au final, au bout d'un moment, tirent le rideau. Il y en a d'autres, pareil, qui font leur réputation sur l'ambiance. Alors, autre exemple, moi à Rouen, il y avait un restaurant de burgers, très ambiance américaine, etc. Sauf que c'était un restaurant qui était plutôt réputé gay, lesbien. Donc évidemment, tenu par des gays, ça attirait des gays. Donc c'était ambiance très sympa, etc. Ils ont eu leur succès, il n'y a pas de problème, parce que, comme je vous dis, ils ont bénéficié d'une niche du fait de s'être lancés dans une activité de restauration communautaire, on peut le dire. Sauf que, alors je me souviens que c'était 2 associés, sauf que les mecs, ça a tellement bien marché qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à péter les plombs. C'est-à-dire à dépenser plus que de raison. Jusqu'au jour où l'URSSAF leur est tombé dessus. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils avaient des membres du personnel qui payaient au black. Et là, ça soulève le problème. Souvenez-vous, je vous ai dit, j'ai toujours cette question, j'ai toujours pas de réponse. Comment se fait-il que des restaurateurs réclament la régularisation de sans-papiers qu'ils ont en tant qu'employés en cuisine ou à la plonge ou en prépa? Comment ça c'est des illégaux? Donc vous embauchez des illégaux? Mais comment vous faites pour les charges, les déclarations, l'URSSAF? C'est-à-dire qu'une personne qui est illégale en France peut travailler et l'employeur peut payer l'URSSAF? Excusez-moi, mais le numéro de sécurité sociale, comment tu fais pour avoir un numéro de sécurité sociale si tu n'es pas légal? Si tu es en situation enfin, c'est pour ça, je vous dis, ça fait quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans que je vous pose la question. Comment ça se fait? Donc, évidemment, aujourd'hui, peut-être que le couperet est en train de tomber. C'est-à-dire que des restaurants qui étaient encore abordables, mais qui, pour des raisons financières, de rentabilité, de chiffre d'affaires, ont augmenté leur prix. C'est-à-dire qu'avant, où ils avaient un plat principal qui était à 6, 7, 8 euros, maintenant il est à 15 euros. Sauf que, est-ce qu'aujourd'hui des Français sont d'accord de payer 15 euros un plat qui n'est que un assemblage et non pas de la transformation? Le résultat, peut-être que cette année, on le voit. Alors encore une fois,
La France est le pays de la gastronomie. Bon, sauf que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un restaurant 200 boules. Moi, je l'ai fait 2-3 fois dans des restos gastronomiques, mais voilà, c'était des expériences. Et j'avoue très franchement que j'ai payé le prix, mais c'était de la qualité. C'était du goûtu, c'était de la saveur. Bon, par contre, si tu as faim, tu ne vas pas dans un restaurant gastronomique, tu vas dans un restaurant classique. Après, il y a les restaurants thématiques. Hein, les restaurants chinois, les restaurants vietnamiens, les restaurants asiatiques, coréens, les restaurants russes, les restaurants africains, les restaurants libanais, enfin afghans, antillais. Mais là encore, pareil. La spécificité de ces restaurants fait que là, c'est plutôt compliqué pour eux de trouver de l'industriel. Donc, ils sont obligés quand même de faire de la transformation. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'en règle générale, ces restaurants sont bons, relativement bons. À partir du moment où les conditions d'hygiène, évidemment, sont respectées. Mais les restaurants qui font une offre genre steak frites, etc. Bah oui, très clairement, il y a un moment donné où tu te rends compte que tu payes 15 ou 20 euros un turbo ou un canard confit, ou un truc comme ça. Sauf que tu dis c'est bizarre, mais ça a plus le goût d'un picard que d'un plat transformé. Mais ça, je veux vous dire, hein, les services de répression des fraudes, ils le savent. Sauf que pour des raisons économiques, vous avez parfois certains maires, certains élus, qui disent « mettez le frein ». Comprenez, situation économique compliquée, difficile, etc. Oui, mais bon, il y a quand même une arnaque au bout d'un moment. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vendent un plat 20 euros alors qu'ils l'achètent 1,50 € chez Picard. Il y a une arnaque. Bon, bah aujourd'hui, l'arnaque, vous avez des restaurateurs qui la payent. Alors en plus, la période Covid qui n'a pas aidé, bon, bah aujourd'hui, vous avez des restaurateurs qui sont en train de pleurer parce qu'ils ne font pas leurs chiffres. Alors apparemment, on estime qu'il y a entre 30 et 40% de baisse de fréquentation un peu partout en France. Enfin, quand je dis un peu partout en France, c'est les lieux touristiques, on s'entend bien. Il est évident que dans les petits villages qui sont touristiques, vous avez des restaurateurs qui aujourd'hui font leurs chiffres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre, parce que c'est des touristes, on va dire des touristes de patrimoine, des touristes historiques, des touristes qui visitent. Il est évident que si vous allez par exemple au Mont-Saint-Michel, si vous allez au Mont-Saint-Michel, il est évident que vous n'allez pas prendre un restaurant qui vous vend des steaks frites ou des burgers. Vous allez aller dans un restaurant qui fait des crêpes de sarrasin. Quand vous allez à Saint-Malo, c'est pareil, il y a des tonnes de restaurants. Mais, par contre, faites le choix. Il y a quelques restaurants, par exemple à Saint-Malo, que je connais depuis des décennies, qui sont toujours là. Ils sont toujours là, pourquoi ? Parce qu'ils font de la qualité. Alors le prix, évidemment, il a suivi l'inflation, mais au moins vous avez la garantie de bien manger. Comme à Rouen, ma ville natale, c'est pareil. Vous avez la plus vieille auberge de France, qui s'appelle la Couronne, où là, c'est évidemment... Alors, c'est pas très gastronomique, c'est du haut niveau, c'est pas donné, mais au moins, qualité. Contrairement à un autre restaurant où j'avais été, qui s'appelait la Toque d'Or, qui était aussi soi-disant un restaurant gastronomique. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. De toute façon, le restaurant finit par fermer. Donc, comme ça... Et
à outil de comparaison, à Rouen, on avait été aussi dans un restaurant qui était un restaurant libanais où c'était excellent. Un restaurant indien aussi, un petit restaurant indien qui était paumé dans une petite rue, etc. Pas cher, qualité de produit, abondance de produits. Être restaurateur, c'est un business. Sauf que c'est un business qui est obligatoirement une balance à trouver entre produits de qualité, prix de vente et rentabilité. Sauf que malheureusement, vous avez beaucoup de restaurateurs aujourd'hui ou de propriétaires de restaurants, puisque vous avez parfois des restaurants qui sont la propriété de gens qui ne sont pas du tout des cuisiniers, qui ne sont pas du tout des chefs, qui ne sont pas du tout restaurateurs, mais qui confient à la gestion leur restaurant. Et moi, j'ai connu un restaurant qui était place de la Cathédrale à Rouen, qui s'appelait Chez Alain, qui n'existe plus aujourd'hui. Il a fermé. Mais il a fermé tout simplement parce que il n'a pas trouvé de repreneur. Pendant des décennies, c'était le genre de restaurateur, alors qui tournait énormément autour des salades. Avec gésier, avec du chèvre, du vrai chèvre, etc. Donc leurs salades, et en plus les salades étaient copieuses. Genre, alors c'est pas que c'était cher, mais voilà, il y avait un rapport qualité-prix qui était tout à fait honorable. C'était un endroit qui était très connu, très fréquenté, tellement fréquenté qu'il se permettait d'ouvrir le midi, mais quasiment d'être fermé, je crois, il fermait le samedi et le dimanche. C'est-à-dire qu'il n'était même pas ouvert le samedi, ni le vendredi soir, je crois. Il était ouvert uniquement que le midi. Son affaire, il l'a bien menée. Son affaire avait une réputation, c'est-à-dire que tous les Rouennais connaissaient Chez Alain. Sauf que la valeur de son affaire, moi je me souviens, j'avais discuté avec un des serveurs, pareil, les serveurs c'était les mêmes depuis des années. Et les mecs ils restaient. Et on a compris un jour, parce qu'on avait sympathisé avec un des mecs qui bossait chez lui, il disait, moi je bosserai toujours chez lui, pourquoi ? Parce qu'il paye bien. Tu fais des extras, il paye. Mais attention, c'était sous tension. C'est-à-dire que les mecs, ça courait de partout, ça avait le sourire, ça disait toujours un petit mot, le petit bonjour, etc. C'est pour ça que les gens adoraient et aimaient aller chez lui. Parce que les serveurs, c'était des vrais professionnels. Et il les payait. Et le serveur nous disait, moi, pour rien au monde, je quitterai ce poste-là parce que il nous paye super bien. Mais par contre, en échange, on bosse. On n'a pas le poil dans la main. Et malheureusement, l'affaire avait une valeur. Il a essayé de voir si parmi les serveurs, certains pouvaient s'associer les uns avec les autres pour racheter l'affaire. Malheureusement, non, c'était beaucoup trop cher. Il fallait emprunter sur des années, c'était pas viable pour ces personnes-là. Donc du coup, le restaurateur, le restaurant a disparu. Dans un autre style, j'avais connu aussi à Rouen un mec qui s'appelait Guzman, qui était turc, et qui avait réussi à ouvrir. À Rouen, c'est pareil, c'est comme dans toutes les villes, il y a des kebabs, il y en a, mais à l'appel. Il y en a quasiment dans toutes les rues. Sauf que lui, il était exceptionnel. Son kebab était... Je n'ai jamais remangé un kebab comme celui qu'il faisait. Sauf que, il y a un moment donné, la rançon du succès faisait que il ne pouvait plus y arriver tout seul. Parce que c'est lui qui faisait tout. C'est lui qui faisait la cuisine, qui préparait, qui servait, etc. Donc ça veut dire que quand il était ouvert, je crois qu'il était ouvert quasiment 6 jours sur 7. Et le problème, c'est qu'il ne trouvait pas de gens. Donc du coup, c'était parfois son père qui l'aidait, mais il ne trouvait pas de gens sérieux pour tenir la boutique. Donc il a fait son fric, il a fait
faisait de très bons chiffres d'affaires, etc. Et puis un jour, il a décidé de se diversifier, c'est-à-dire qu'il a ouvert un bar. Et il a vendu son restaurant. Sauf que les gens qui venaient dans ce restaurant de réputation, ils se sont retrouvés avec quelqu'un, le nouveau propriétaire. Sauf que le nouveau propriétaire, je vous le dis, franchement, le mec, il a coulé le restaurant en 6 mois. Parce que ses kebabs étaient dégueulasses. L'accueil était pourri. C'était genre, ouais, tu me fais chier, vas-y. Pas un sourire, pas un bonjour, rien, tu vois. Genre, t'es là, c'est pour acheter, t'achètes, tu te barres. Allez. Non. Bah, je vais te payer une fois, mais c'est la dernière fois. Je ne reviendrai pas. Donc il a coulé l'affaire. Donc aujourd'hui, ce problème des restaurateurs, surtout dans les lieux touristiques, qui viennent pleurer, alors j'entends bien, peut-être qu'il y en a certains qui sont honnêtes, qui font de la bonne bouffe, qui font de la transformation, etc. Mais le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, ils sont obligés d'atteindre un niveau de prix qui est plus du tout bon marché. Surtout dans les lieux touristiques, surtout sur les lieux touristiques populaires. Quand vous avez des petites familles où vous avez le papa, la maman, les 3 enfants, ça fait 5 personnes, et 5 personnes, ils n'ont peut-être pas envie de claquer 200 à 300 € pour un restaurant. Ils ont plus vite d'aller à McDo où ils vont s'en tirer pour 50 ou 60 €, sans se priver. Et j'ai envie de dire, ça rejoint un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, moi surtout en Caroline du Nord, c'est un État qui est réputé pour avoir des tonnes et des tonnes de restaurants. Sauf le problème, c'est que c'est des tonnes et des tonnes de restaurants, mais c'est toujours la même chose. C'est évidemment, c'est les brisquettes, c'est les côtes BBQ, tout ce qui est BBQ, tout ce qui est grillade, et surtout tout ce qui est frit. Alors là, ici, le sud, de toute façon, c'est le frit. Le poulet frit, le crabe frit, les crevettes frites. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans le film Forrest Gump, si vous avez vu le film, vous vous souvenez de son pote à l'armée, Booba, qui voulait ouvrir une affaire de crevettes. Et à un moment donné, il dit des crevettes frites barbecue, des crevettes frites sauce machin, etc. Bon, bah voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui maintenant une chaîne de restaurants qui s'appelle Booba Gump. Non, c'est pas Booba Gump, c'est Booba Shrimp. Voilà, et le nom du restaurant. Oui, parce que Booba Gump, ça veut dire qu'il y a un problème de droit, alors que appeler ça Booba Shrimp, ça passe. Donc, mais c'est clairement inspiré par le film Forrest Gump. Mais le problème, c'est que vous avez vite fait le tour. Alors, à un moment donné, on essaye de trouver des restaurants qui changent un peu. Bon, mexicain. Alors oui, c'est vrai que les Mexicains ici sont bien meilleurs qu'en France. Hein. Alors là, il n'y a pas photo. Là, puis en plus, les Mexicains en général, enfin les cuisines hispaniques, parce qu'il y a des restaurants mexicains, honduriens, boliviens, péruviens, argentins, il y a même brésiliens aussi. Mais on voit qu'il y a une différence de culture. Eux, c'est souvent de la bonne bouffe. Puis en plus, des fois, c'est copieux. Il y a très peu de Libanais, d'Afghans, d'Africains. Je sais qu'à Charlotte, il y a un restaurant antillais, par exemple. Mais heureusement ou malheureusement pour eux, c'est des restaurants qui sont excessivement communautaires. C'est-à-dire quand vous rentrez là-dedans, c'est clair que il y a 80% de gens dont c'est la culture. Il y a très rarement des Américains. Donc oui, il y a un moment donné où les gens font attention à leur porte-monnaie. Et c'est pas que dans la restauration, je pense que c'est un peu partout. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, quand vous faites le comparatif, vous dites le prix d'un séjour, une semaine, quelque part en France, alors, surtout sur les lieux touristiques,
très demandé, très coté. Bah, pour le même prix, tu peux te faire un voyage en Grèce, en Thaïlande, au Maroc. Donc oui, faites attention parce que les restaurateurs sont en train de pleurer, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Qui pleure? Est-ce que c'est le bon restaurateur honnête qui fait de la bonne bouffe, qui cuisine avec amour, avec passion? Ou est-ce que c'est les arnaqueurs qui te refilent une bouillabaisse à 18 € alors qu'en réalité, c'est de la bouillabaisse congelée, industrielle? Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes en France? Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Parce que ça s'accélère. Hein. Bientôt la rentrée. Oh, il y a encore un mois à passer. Mais bon. Bouge au pied du mien.